Cette édition du Seabass Battle est complètement folle. L'équipe SMK a fait exploser son quota en rajoutant 2 gros poissons pris en simultané. L'équipe SMK s'envole de nouveau en tête du classement et prend une sérieuse option sur la victoire avec un quota très soigné en même pas 3 heures de pêche. La suite de ce bras de fer acharné promet d'être extrêmement passionnante. Malgré la solidité de l'équipe SMK, l'équipe Univers Fishing Boutique a su montrer qu'elle était capable de rivaliser. Laquelle de ces deux équipes trouvera les ressources pour s'imposer? Jusqu'où peuvent aller les compétiteurs afin de décrocher la victoire finale? Bienvenue dans l'épisode 2 de la Seabass Battle numéro 2. Magnifique. Allez, let's go! Oh la vache, il est gros. Là, il est gros. Yes! La moitié de la première manche s'est écoulée, laissant derrière elle une lutte acharnée. Les deux équipes n'ont pas arrêté de se voler la première place. Pour l'instant, l'équipe SMK est en tête avec 13 cm d'avance. Mais attention, car l'équipe Univers Fishing Boutique possède 2 barres de 44 dans son quota. Poissons facilement remplaçables qui peuvent rapporter gros à Hugo, Alexandre et Guillaume. Guillaume, la prochaine fois, t'en verras moins loin. Ça maille. Je pense que ça maille. Ah non, je sais pas. Ah. Ça revient mort. Ouais, c'est mieux, ouais. Yes. Des petits arrivés à la cassure, vraiment des petits tressautis, quoi. Ouais, là, il est. Ok. 50. Bon, bah voilà, un joli poisson de 50 qui améliore un petit peu le quota. De pas grand chose, mais bon, centimètre par centimètre, on va y arriver. Et il est venu me choper, il m'a fait une petite touche revenante. Et voilà, un joli poisson de 50, ça fait plaisir. Voilà, donc bah, je crois que mon préféré après le blanc. C'est bon. Ouais, sûrement. Beau poisson de 47 cm. Pris encore Jackie Chat blanc à la descente. Dans la petite fosse là en face. On va le relâcher. Hop. Avec ces deux poissons, l'équipe Univers Fishing Boutique grappillait quelques centimètres et suit de très près l'équipe SMK avec seulement 4 petits centimètres de retard. Les compétiteurs de l'équipe Univers Fishing Boutique semblent néanmoins avoir trouvé une fosse qui leur rapporte des touches régulières. Il en faut cependant bien plus pour surclasser l'équipe SMK en plein festival. Poisson. Bubble slug, ma gueule. Ça améliorera pas. Vas-y, t'inquiète. Ah, nickel. Ouais, ça fait plaisir. Poisson. Le premier lancé, mec, c'est une dinguerie. Ça n'améliorera pas.
Ça c'est poisson ça. J'annonce. Ouais, je l'avais dit. J'annonce. Et à la tombée, c'est Gaillard, les gars. C'est archi Gaillard, les gars. Il est remonté à la surface. Oh, le toc encore. Ah, il est costaud. Hein. C'est quoi? Costaud lui aussi. Allez, let's go! Putain! Tu nous as mis un encore. Putain, et puis ils sont... il fait 60. Il fait 60. Si, gars, il fait 61, 62. C'est bon, là j'y suis. On est bien. 60. Ouais, on est pile poil à 60. Bah... Voilà les gars. Un poisson juste surdimensionné. Avec un leurre empalé. Un bide, je pense que là il y a du crabe là-dedans. Voilà, un décro. Plein palais. C'est lourd ces trucs comme ça. Ouais. Hop, là, le petit coup. Oh, là. Magnifique. Allez, ça repart. Ce bide quoi. L'équipe SMK est un véritable rouleau compresseur. Avec un quota déjà très soigné composé de poissons de plus de 54 cm, Robin ajoute un poisson de 60 cm qui devient le plus gros de cette équipe. Grâce à cette performance XXL signée Robin Deken, l'équipe distance Univers Fishing Boutique de 10 cm, ce qui est juste énorme pour des poissons de ce calibre. L'équipe Univers Fishing Boutique aura-t-elle les ressources pour faire face à ce chaos prématuré ? Il part très gros, hein. Il part très gros, les gars. Ça fait même pas que tout à l'heure. Mal au bras. Non. Je sens plus, hein. Recule. Voilà. Recule avec. Bon, recule. 65. Voilà les gars, un poisson de 64 cm pris au slug, pareil, encore une fois à la descente. Là ce coup-ci j'ai changé de coloris, j'ai mis un waka pour essayer de tourner, peut-être trouver une solution. Puis là ça a payé avec ce poisson de timbré. 64 cm, c'est incroyable. Incroyable. On va leur mettre le direct. On va mettre le slipper. Allez hop. Il a quand même une très grosse tête. Hein. On va partir tout de suite. Allez Pépère, salut. La performance de Hugo Couillard est clairement stratosphérique. À lui seul, il sort les deux plus gros bars de cette Seabass Battle numéro 2. Il est en confiance avec son combo Jackie Slug 150 monté sur une tête plombée de 10 grammes, ce qui lui a permis de prendre tous ses poissons, en variant les coloris. Grâce à ce coup de ligne magistral, l'équipe Univers Fishing Boutique envoie un message fort. Elle est clairement en mission pour déjouer les pronostics et repartir avec la victoire finale. En effet, l'équipe Univers Fishing Boutique prend 7 cm d'avance sur l'équipe SMK malgré leur performance XXL.
Un poisson avec un leurre qui doit coûter 2 mètres. Ah, ça, il est pas énorme. Vas-y, monte-le un peu en surface. Il a les watts, non? Ouais, il a les watts. Il a vraiment les watts. Ouais, 50, je pense. Peut-être un petit peu moins. Little Bubble Slug. Bon, bah les gars, écoutez, j'étais au Jackie Chat 90 et là je suis passé au Bubble Slug. Et deuxième lancé. Et un poisson d'un petit 48 cm qui n'améliore pas le quota mais qui fait plaisir. Allez mon chef. Hop, un poisson magnifique en pleine santé. Ils sont tous plus gras les uns que les autres. C'est trop cool. Nickel. On va aller là-bas. Ça pêchera pas ici. Eh bah si ça pêche. Non mais regarde la quéquette que je fais. Oh. Ouais, ça pêche pas ici. Poisson. Ouais, c'est maillé quoi. Poisson les gars, j'ai pas la touche en direct. Ça a pas l'air d'être... Oh si, c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout même. C'est très propre. Oh, j'arrive pas. Bubble Slug blanc toujours. Oh la vache, il est gros. Là il est gros. Là il est gros. Là il y a peut-être 60. Et t'as pas fait un combat de ouf lui par contre. Bah non, pour ça je pensais que c'était pas gros. On va gérer tout ça. Ah, ils sont pas commodes, hein, c'est barre. Wow. C'était 60 ça. Ah, il me pique. Voilà les gars, beau poisson de 61. Magnifique. Coffrez-le. Magnifique. Top. Voilà, super poisson de Jean. Il a Beau poisson 61. 61 dans une belle eau claire. Let's go. Let's go. Alors que l'équipe SMK peine à améliorer son quota à cause de poissons modestes, un gros bar de 61 cm vient jouer les troubles faits. Cette action donne lieu à un scénario totalement invraisemblable. Les deux équipes ne le savent pas, mais elles sont clairement à égalité parfaite à moins d'1 heure de la fin de cette première manche. Les deux équipes nous livrent une battle d'anthologie en étant au coude à coude avec 292 points chacune. Les quotas deviennent de plus en plus difficiles à améliorer et en effet, à cette taille, chaque petit centimètre est ultra précieux. Qui parmi les deux équipes saura trouver une inspiration permettant de faire encore évoluer les quotas? Tac, voilà. Ça améliore pas, mais bon, ça fait toujours plaisir de prendre de la touche. Il est venu me ramasser dans la cassure. Le fil s'est décalé, j'ai ferré. Voilà, petit jackie noir. Moi j'aime bien utiliser le noir quand il y a une grosse couverture nuageuse. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Allez, repars mon joli, va grandir. Garder lancé et puis il y a un seul joueur.
Plus. En plus. Ouais. J'arrive. Yes. Bon les gars, petit bar de 53 pris au slug corail, comme la technique du go en traction. Puis là il m'a pris à la descente, un coffret. À release. Alexandre ne le sait pas encore, mais son bar de 53 possède une importance capitale dans la lutte pour la première place. Avec ce bar, l'équipe Univers Fishing Boutique brise l'égalité et se détache de l'équipe SMK avec 4 petits mais précieux centimètres d'avance. Ouais, je sais. Non, c'est un petit poisson. T'as vu comment je l'ai pris? C'est un macro, non? C'est un bar. Ça, c'est animation comme ça, secouée. Je vais pas le mettre dans l'épisode, sinon ça va faire de la merde. Mais des fois, ça marche bien hein, pour pêcher un petit peu loin. Solide. T'as l'épisode gros? Ouais, ça améliore. Ouais. Non. Il ne reste que quelques minutes dans cette première manche et l'on sent très nettement une baisse notable d'activité. Le peu de poissons sortis ne permet pas d'améliorer les quotas des deux équipes. Oh bah, ferré juste avant. Preuve en vidéo. Je te jure, juste avant. Et en plus, ça a pas l'air vilain, je crois. Je ramène ça. C'est incroyable. C'est 65. Bien. C'est joli, Paul, ou pas? Je pense pas que ça soit intéressant, Mais le geste est beau, quoi. Allez hop. peut-être que ça... Attends. Tu l'as? Ouais, c'est bon, je l'ai. En vrai, j'ai peut-être amélioré 55. Non, ça n'améliorera pas, c'est certain. Ça n'améliorera pas du tout. Donc voilà les gars, super poisson, Jackie Slug 200 cette fois-ci. On a changé de taille pour viser les plus gros encore. C'est un peu insolent de dire ça, mais pour essayer de... Faut assurer, faut chercher les gros, puis ça a payé. 59, super poisson. On va leur lâcher.
Ça y est, la première manche touche à sa fin et elle a été très riche en émotions et en gros poissons, et ce jusqu'à la dernière minute. Paul de l'équipe SMK a ferré son poisson à 1 seconde avant la fin de la manche. Malheureusement, ce poisson faisait largement moins de 55 cm et il n'améliorera donc pas le quota. Concernant l'équipe Univers Fishing Boutique, Hugo Couillard nous a encore sorti de son chapeau un coup de ligne digne des plus grands. Le poisson de 50 du quota ne lui suffisait pas, il s'est donc entêté à pêcher gros pour remplacer ce poisson. Et c'est avec un leurre prototype, le Jackie Slug 200, grand frère du Jackie Slug 150, en coloris tangerine, qu'il a réussi à leurrer ce bar sur une animation en traction très planante. L'équipe Univers Fishing Boutique prend donc 9 cm et passe la barre symbolique des 300 points avec 305 points, ce qui fait une moyenne à 61 cm, soit la taille du plus gros poisson de l'équipe SMK. Avant d'assister à la deuxième manche qui peut totalement renverser la balance, voici la réaction des compétiteurs sur la prestation qu'ils viennent de livrer. Alors l'équipe, je vous explique moi ce qui a bien fonctionné pour moi. On va faire un petit débrief pour ce matin. Commencer avec ce leurre là, le Jackie Shad 100 en coloris blanc. Une nouvelle TP à darté, donc quand on les anime avec des tirés sèches, ça virevolte dans tous les sens. Donc j'ai pris des touches avec ça ce matin, donc on a commencé à remplir le quota avec des poissons de 40 et quelques, passé 45. Je suis passé avec un shad, j'ai voulu mettre des plus grosses vibrations. Et c'est le leurre qui m'a réussi ce matin, c'est le Rock Vibe en 4 pouces, coloris blanc. Avec ça, j'ai pu améliorer le quota significativement avec un poisson de 58, puis un autre de 58, pour finir avec un mastodonte de 60, un poisson surdimensionné. Franchement, un combat aussi anthologique. Vous verrez ça sur les images, c'était n'importe quoi. Alors du coup, moi, pour faire un petit débrief de cette première partie, j'avais plutôt bien commencé avec un 47 et un 54 que je fais, il me semble, avec un Jackie Shad bleu. Donc voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Mais après, une fois que vraiment on a commencé à trouver la pêche et l'activité, c'est vraiment la couleur blanche qui est ressortie, notamment avec Robin qui nous claque ses 58 au Rock Vibe blanc. Et pareil, du coup, SMK Jean qui nous fait des barres au Bubble Slug blanc. Le blanc vraiment fonctionnait très bien ce matin. En effet, on avait un temps qui était assez chargé et du coup, ça contrastait plutôt bien. Et ça a permis, on pense, de sortir pas mal de poissons. Bon, du coup, pour moi, les gars, ce matin, c'était à peu près pareil. J'ai commencé au coloris Sexton de Beach, mais comme l'eau était chargée, ça n'a pas trop fonctionné. Du coup, je suis passé sur un petit coloris Star, sur le Glide Shad. Donc ça a bien marché, je prends pas mal de poissons avec. Et à un moment, comme ça marchait beaucoup au blanc avec Robin, je décide de mettre un slug, donc mon Bubble Slug. Et donc là, je fais quand même le 61 avec celui-là. Et un autre bar sympa, je crois. Donc voilà, il a bien fonctionné ce matin. Je pense que cet après-midi, ça a peut-être une petite carte à jouer. On va bien voir. Allez, c'est tout pour moi. Eh bien, ça a commencé timidement. Et au pré-fishing hier, on a déclenché beaucoup plus de poissons. C'est clair, oui. Et ensuite... à partir de 8 h à peu près... ensuite, ça s'est allumé, mais ça a toujours été une touche par-ci, une touche par-là. Mais on a réussi à trouver les gros. Enfin, on a réussi... Monsieur Couillard a réussi, bien évidemment. Voilà. Donc, on va essayer de continuer sur cette lancée. On est vraiment confiant parce que le top 5, c'est solide. Mais bon, après, tout est possible. Hein. Nous, on a réussi à faire ça. Donc, c'est que tout est possible. Enfin, puis c'est des locaux, donc ils connaissent. Donc, voilà, on va voir. On s'attend à tout. Et pour la deuxième manche, est-ce que vous pensez qu'un quota de 305, c'est possible à améliorer? Ça se fait, mais il va falloir pêcher gros. Ouais, il va falloir pêcher gros. C'est ça. Il va falloir pêcher au slug aussi, parce qu'on a vu que le slug, il rapportait gros, surtout. Et va falloir attendre la touche qu'il faut. Et puis voilà. Ça va être un après-midi à 3 touches chacun, je pense. Et encore. Ouais. Puis il faut pas que les conditions elles changent parce que là. C'est ça. Le ciel est bas, donc je pense que c'est à notre avantage. Vous l'aurez compris, rien n'est joué dans cette Sea Bass Battle numéro 2. Chaque équipe possède son homme en forme. Pour l'équipe SMK, Robin livre une copie parfaite.
avec 2 poissons de 58 et 1 poisson de 60. Pour l'équipe Univers Fishing Boutique, vous l'aurez compris, c'est Hugo Couillard avec les 3 plus gros poissons de son équipe, à savoir 71, 64 et 59 cm. La manche numéro 2 s'annonce donc palpitante, et pour cela, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3 afin d'assister à la suite de cette Sea Bass Battle d'anthologie. Oh la vache, il est gros. Là il est gros. Là il est gros. Costaud. Costaud lui aussi.